Lorsqu'on regarde un peu plus près dans les histoires dans lesquelles la famille Kinahan est mêlée, on se rend compte que les Peaky Blinders à côté, c'est des rigolos. Complètement des rigolos. Way to go. Everybody came for a soul, that's why ain't no quick nowadays, so way to go. Why y'all time on me? I'm a king, I'm obsessed by the labor, way to go. They say I'm different, they can go the keys and I leave them. And they gotta say what I wish for, but it's too late, with the fall, we the best now, way to go. Hey yo, bienvenue dans le podcast The GOAT MMA Boxing. Comment se retrouve la GOAT Family? J'espère que vous allez bien, que vous passez un excellent début de semaine. Oui, je n'ai pas eu le temps de faire le récap de la soirée, je ne veux pas dire magnifique soirée, on va dire du UFC 276, mais il y a eu quand même de beaux combats, de belles surprises, de belles révélations. J'ai trouvé que la prestation de Poatan était très convaincante et on peut s'attendre à du très lourd pour la suite si jamais il affronte Easy. Mais pourquoi est-ce que je n'ai pas fait le récap de cette soirée-là? Parce que je prépare le gros événement de MMA GP. Oui, quand il y a du MMA en France, ça passe en priorité, qui aura lieu ce week-end au Cirque d'Hiver. Et oui, le retour de Cédric Doumbé. Donc on prépare les interviews. Donc je vous ai déjà dit, quand il n'y a pas de récap, etc., c'est qu'on prépare un peu du lourd en interview, etc., etc., etc. Maintenant, pour revenir au sujet de la vidéo, parce que là, on va parler boxe anglaise, les gars. Et on va notamment parler du plus gros combat à l'heure actuelle en boxe anglaise, qui est Errol Spence versus Terence Crawford. Combat qui, par les deux parties, a été annoncé avant la fin de l'année, mais jusqu'à présent, on arrive à la moitié de l'année, donc déjà 6 mois qui sont écoulés, et toujours pas de signature ou d'officialisation de contrat. Et nous, on a enquêté pour vous, la GOAT Family. Et oui. Et de notre côté, on a vu qu'il y avait 2 éléments bloquants pour la signature de ce contrat-là. La première est financière. Et restez jusqu'à la fin parce que la deuxième est assez spéciale. C'est pas ici exotique. Mais la première est financière. En effet, Terence Crawford demanderait 25 millions de dollars pour affronter l'Américain de Dallas, qui est Errol Spence. 25 millions de dollars, j'ai envie de vous dire, dans un business où on n'est pas sûr, lorsqu'on rentre sur le ring, de ressortir de la même manière ou même de ressortir tout court, c'est pas fou. Quand on voit des Tyson Fury qui, eux, ont empoché lors de son dernier combat 42 millions de dollars, on se dit, pourquoi pas? Terence Crawford, qui est considéré par plusieurs comme le numéro 1 pound for pound, entre guillemets, ça se vaut qui demande ça. Malheureusement, dans ce contexte-là, Tyson Fury, lui, remplit des stades, il remplit Wembley. Est-ce qu'on peut dire la même chose de Terence Crawford, qui est certes très fort sur le ring, mais niveau marketing, il pourrait apprendre des plus jeunes, on va dire, de Devin Haney, Ryan Garcia et bien d'autres, j'en passe. Donc là, on peut se dire, est-ce que le fait que il ne se promouvoit pas assez sur les réseaux sociaux, ou même, on va dire, à la télé, en termes de trash talk ou autre, ça lui porte préjudice dans les négociations pour Errol Spence? Bien évidemment. Bien évidemment, parce que aujourd'hui, Errol Spence est, on va dire, une plus grosse star dans la boxe. Quand on voit que Errol Spence remplit le Dallas Cowboys Stadium, je ne suis pas sûr que Terence Crawford, lui, le ferait. On peut dire que oui, Errol Spence, dans ce combat-là, est le A-side. Et demander 25 millions de dollars dans un combat qui, potentiellement, ne va pas générer autant de revenus qui vont permettre de donner 25 millions de dollars à l'un des fighters, là, effectivement, peut-être qu'il est en train de se surestimé en termes de valeur marchande dans ce contexte-là. Après, bien entendu, je pense que il les mérite largement, Terence Crawford. Mais malheureusement, en termes de marque, en termes d'attraction et d'attention, en termes, on va dire, de capacité à attirer les foules, bien sûr, sur le ring, les meilleurs méritent cette somme, mais lui, je ne pense pas qu'il mériterait cette somme dans ce contexte-là parce que je ne sais même pas si ce combat va faire autant de vues que nous, les adeptes de la boxe, on s'y attend. C'est-à-dire que oui, pour nous, c'est le plus gros fight de l'année, de la décennie, mais pour les gens mainstream qui commencent à découvrir le sport du noblard à travers, malheureusement, des youtubeurs tels que Jake Paul et tout, est-ce que eux, ils vont tous regarder ce combat-là? Je ne sais pas. D'autant plus que Terence Crawford, lors de son dernier combat, a affronté un boxeur de PBC. Et il n'a pas demandé autant. C'est ça qui, on va dire, le petit caillou dans la chaussure. Il a affronté un Sean Porter qu'il a battu de manière remarquable et très impressionnante. Mais il a reçu 6 millions de dollars pour ce combat-là. Loin des 25 millions qu'il demande pour Errol Spence. Alors que
ils font partie de la même écurie, hein, Sean Porter et Errol Spence, PBC avec Al Haymon. Donc oui, je peux comprendre que c'est un combat d'unification, mais tu en as déjà fait des combats d'unification de toutes les catégories, notamment un Julius Indongo que Terence Crawford a battu pour toutes les ceintures et devenir undisputed dans la catégorie des junior welterweight. Est-ce que là, c'est un bon levier, on va dire, de négociation, sachant qu'il a déjà unifié une catégorie et il n'a pas touché plus de 10 millions de dollars. Alors oui, là, on va dire que c'est assez spécial parce que chaque boxeur a besoin de l'autre, on va dire. C'est un peu dans la configuration Manny Pacquiao, Floyd Mayweather, quoique c'est totalement différent. Je dis peut-être n'importe quoi parce que là, à l'époque, Mayweather et Pacquiao, quoique en fin de carrière, les deux étaient des superstars. Or, là, dans ce combat-là, on peut dire ce qu'on veut en termes pugilistiques, comparer les deux boxeurs comme on veut. Celui qui se rapproche plus de la superstar que l'autre, c'est Errol Spence. En termes de chiffres, en termes d'attention, d'attraction, notamment dans la ville de Dallas, au Texas. Alors que Alabama, on va dire que Terence Crawford, oui, il est très connu là-bas, mais d'un point de vue mondial, celui qui rayonne le plus, c'est Errol Spence. Et ce n'est pas le seul point de blocage, on va dire, des négociations pour ce combat-là, puisque Espinoza, qui est le CEO, si je ne me trompe pas, de Showtime, a récemment, il y a de ça 1 ou 2 mois, déclaré, mais c'est passé sous les radars, que l'élément bloquant qui pourrait vraiment empêcher, en dépit du fait qu'il demande énormément d'argent, les négociations entre le clan Terence Crawford et Showtime serait le fait qu'un certain Daniel Kinahan soit inclus dans les négociations. Et là, vous devez sûrement vous demander, mais Sigma, qui est ce Daniel Kinahan ? Eh bien, ce Daniel Kinahan, pour faire simple, c'est le Al Haymon irlandais, mais en beaucoup plus sombre en termes d'historique et d'histoire qui tourne à son sujet. C'est-à-dire que tout comme Al Haymon, il ne parle pas à la presse, on le voit très rarement à l'écran, mais il a une très grosse influence, que ce soit sur la boxe européenne ou américaine, donc internationale globalement. Ce qui est intéressant avec ce Daniel Kinahan-là, c'est qu'il est indépendant actuellement. Ce serait un advisor pour les plus grandes têtes de la boxe mondiale. Ce serait le advisor, c'est le conseiller. Ce serait le conseiller de Tyson Fury. Donc c'est celui grâce auquel Tyson Fury a réussi à faire son comeback fou. C'est-à-dire que c'est dans sa salle, anciennement nommée MGM, mais du coup qui a été renommée en tant que MTK, puis MTK Global par la suite, et dont Daniel Kinahan s'est détaché pour, entre guillemets, protéger le nom de son entreprise qu'il ne manage plus, entre guillemets. Et c'est à travers cette écurie-là, et notamment les conseils de Daniel Kinahan, que Tyson Fury a pu faire son comeback fou, et notamment sa trilogie totalement réussie face à Deontay Wilder. Et parmi les personnes qu'il conseille, donc un peu à la manière dont Al Haymon conseille un Floyd Mayweather, il y a apparemment un Terence Crawford. Parce que là, j'ai nommé des Tyson Fury, mais il y a aussi des Josh Taylor, des Jamel Herring, toutes ces têtes qui ont été tous champions du monde, dont Josh Taylor undisputed, en super léger, pardon. Là, on peut se dire, c'est intéressant ce qui se passe, parce qu'on a quelqu'un, un homme de l'ombre, avec un grip comme ça, c'est-à-dire une mainmise sur la boxe, qui est, pour information, sous enquête du gouvernement américain, irlandais et espagnol, pour, on va dire, des activités pas très légales, qui lui auraient généré plus de 5 milliards de dollars. Je n'en dis pas plus. J'en parlerai peut-être dans une story du GOAT. Quoique, suis-je assez payé par YouTube pour mettre ma vie en danger, sachant que ce dernier-là est toujours en liberté ? On verra. Ensuite, là, on peut se dire, c'est intéressant. Parce que le fait que Daniel Kinahan soit potentiellement en relation avec Terence Crawford et que Terence Crawford veuille l'inclure dans les négociations, ça peut totalement bloquer les négociations, tout simplement, avec Espinoza et Showtime. Et là, vous pouvez vous dire, mais pourquoi est-ce que Espinoza et Showtime ne veulent pas travailler avec lui, alors que des personnes comme Frank Warren disent de Kinahan que c'est une personne intègre, des personnes comme Bob Arum disent que c'est une personne loyale avec laquelle il est bon de faire du business. Toutes les grandes têtes, quand on parle de Kinahan, quand elles évoquent ce monsieur, c'est un peu à la Al Haymon, disent que c'est une personne honorable, loyale et avec qui il est bon de faire du business. Mais lorsqu'on regarde un peu plus près dans les histoires dans lesquelles la famille Kinahan est mêlée, on se rend compte que les Peaky Blinders à côté, c'est des rigolos.
complètement des rigolos. Là, vous pouvez me dire, mais Sigma, tu vas un peu fort. Non, j'y vais pas fort. Il y a des histoires vraiment très sombres derrière cet individu qui est potentiellement décrit, suspecté d'être le chef de l'une des plus grandes, si ce n'est la plus grande organisation criminelle actuelle en Irlande. Donc là, c'est chaud. C'est vrai que c'est chaud et il y en a beaucoup qui suspectent la famille Keenan justement blanchir tout cet argent issu d'activités illégales. Encore une fois, là, je parle au conditionnel, qui serait issu d'activités illégales dans la boxe et notamment MTK. Je n'en dis pas plus parce que c'est vraiment très chaud ce qui se passe de ce côté-là. Cependant, on peut voir que Espinosa est catégorique. Il ne veut pas faire affaire avec Daniel Keenan. Que ce dernier soit indépendant, qu'il ne soit plus lié à MTK, que son nom soit blanchi, je pense qu'on ne peut pas changer la vie d'Espinosa et de Showtime. Donc là, ce qui va être intéressant de voir, c'est qui Terence Crawford va-t-il amener à la table des négociations pour négocier avec Al Haymon, PBC, Showtime et Espinosa. Il ne peut pas y aller tout seul. Et là, ça va être intéressant de suivre le dossier. Et sachant qu'en plus, en ce moment, on voit beaucoup de rumeurs, comme quoi le contrat aurait été signé, le deal serait fait. Mais en fait, on se rend compte que non, on est encore loin du compte. À tout moment, on peut avoir une information. J'aimerais bien savoir qui aura conseillé ou managé Terence Crawford, sachant que ce dernier, on se souvient, a quitté Bob Arum et Top Rank et est même actuellement en procès avec Bob Arum. Je pense que ça va être une longue histoire, un long chemin, une grosse aventure pour arriver à la signature de ce contrat-là. Et si on arrive à l'avoir d'ici la fin de l'année, je pense qu'on peut s'avouer être de grands chanceux. Très grands chanceux. Sur ce, la GOAT Family, c'était juste pour parler boxe assez rapidement. Vous dévoiler les deux éléments bloquants majeurs de ces négociations. 1. L'argent que Terence Crawford demanderait pour potentiellement l'un des derniers combats de sa carrière. 2. Le fait de ramener l'une des personnes les plus puissantes et influentes de la boxe, mais aussi les plus controversées à la table des négociations. Et là, à vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une story du GOAT, le deuxième épisode que tout le monde attend. C'est vrai parce que là j'ai lâché le premier épisode sur Rolando Romero, mais le deuxième épisode je voulais vraiment vous faire quelque chose de spécial. Donc est-ce que vous voulez que ce soit sur Daniel Keenan, sachant que les gars, je risque ma vie pour vous. Attention, si je lâche cet épisode là c'est pas des lol. Là va falloir entre guillemets que je fasse très attention à ce que je dis parce qu'il y a énormément de choses à dire. Mais est-ce que ça en vaut la peine? Sur ce, les GOAT, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner au Twitter, au Insta, au TikTok, à rester connecté de très près à la chaîne parce que pas mal d'interviews vont arriver. Et sur ce, je vous dis peace. I'm so mean, I make medicine shit. Give me 5, give me 10, call me daddy. Everybody.